Et salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui, mardi 14 mars, il est 8h30, on s'apprête à aller au bus pour aller à l'école. Voilà. Vous faites quoi là? Vous jouez déjà? Tu dis bonjour, c'est ça? Non mais il a posé son cartable pour y jouer dehors. Voilà, on a 5 minutes d'avance pour le bus. Le bus du coup, avant il fallait qu'on monte jusqu'au village et maintenant il est juste derrière ce muret là. Franchement ça c'est top. Hier on a eu un temps de fou. J'ai été chez le kiné, il faisait 25 degrés sur la route. Et hier après-midi, toute l'après-midi, il faisait hyper chaud. On a travaillé un petit peu dans le jardin, on a fait un petit peu de carré potager. On a remis des feuilles, on a remis de la terre, on a remis pas mal de choses. On a refait que dehors pour l'instant. Là ce matin on va peut-être aller chercher de la terre à la déchetterie. Il y a un gros tas de terre de compost à la déchetterie où on peut y aller avec des poubelles. Alors du coup je pense qu'on va faire ça. Mais avant de continuer ce vlog, je vais vous parler aujourd'hui d'une application qui s'appelle Omio. C'est une application composée d'histoires à destination des enfants pour favoriser leur sommeil, la méditation mais aussi la relaxation. Et ça a été développé par une équipe de psychologues. Donc cette application Omio, elle aide les enfants à s'endormir environ 37 minutes plus vite et les aide également à mieux gérer leurs émotions tout au long de la journée. L'application Omio est très simple à utiliser, il suffit tout simplement de rentrer le prénom de l'enfant et son âge, vous pouvez même ajouter plusieurs enfants. Et différentes histoires sont ensuite proposées en fonction de l'âge de votre enfant. Des histoires pour s'endormir, des histoires pour se relaxer, se détendre, pour les coups de colère, pour les petites crises d'angoisse, pour les moments un petit peu compliqués de la journée, mais aussi pour avoir un sommeil beaucoup plus profond à travers des paysages sonores, des bruits blancs, des sons de la nature. Et vous savez d'ailleurs que les bruits blancs sont bien connus pour apaiser les bébés, que ce soit des bruits d'aspirateur ou des sèche-cheveux. Il en est de même pour les paysages sonores. Et au final, grâce à l'application Omio, votre enfant sera nettement plus apaisé et arrivera beaucoup mieux à s'endormir le soir. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez plus d'informations sur cette appli, je vous mets le lien dans la description de la vidéo avec un code promo vous permettant d'avoir 7 jours d'essai gratuit et 20% de réduction sur le plan annuel. Grosse tempête cette nuit, il a plu, mais là le temps est tout gris, je sais pas si vous voyez. Rafale de vent hier soir, pluie, mais c'était le vrai déluge, on a même fermé tous les volets. Mais par contre au niveau température, là, voilà, ce matin il doit faire une bonne dizaine de degrés, vous voyez je suis même en pull dehors. Une bonne dizaine de degrés et tous les chauffages sont coupés depuis hier matin à la maison, tellement qu'il fait bon. Alors franchement, ça fait une sacrée économie et ça fait du bien. Voilà, vous dites bonjour les loups ou pas? Ouais, tu vas faire quoi aujourd'hui? Je sais pas. Tu vas à l'école? Non, je sais pas que je vais faire à l'école. Ah, tu sais pas ce que tu vas faire à l'école? Et toi, tu vas faire quoi à l'école aujourd'hui? Tu sais pas? Parce qu'on a fait un moulin avant. Ouais. Et bah du coup, on va prendre une feuille blanche et on va expliquer. Ok. On va écrire. Ah oui, vous travaillez sur le vent en ce moment. Ouais. Et ce soir, il y a quoi ce soir, toi? Danse. Danse. Et Manou, tu vas faire quoi à l'école, tu sais? Ton programme du jour? Papa. Manoutéa? Je crois que je vais faire de l'histoire. De l'histoire. Papa. Bon, je m'en coule. T'as bien? Et aussi, on va faire art plastique aussi. Art plastique? Mais Bah oui, comme ça fait une moulin avant, à mon avis, ça va être dans la continuité. Ah non, on est mardi. Oui. Excusez-moi, non, on va pas faire. On va pas faire art plastique. Bah parce que toi, t'es pas inscrit à la danse, à la base, t'étais inscrit à l'escalade et t'as voulu arrêter. Mais les prochaines, tu feras ce que tu veux. Soit tu fais de la danse, soit tu fais de l'escalade. Parce qu'on a fait un livre de danse et il y avait aussi les garçons. Et Célestin, on a dit, oh, ça a l'air bien ça. Donc, Bon, allez, go, on y va à l'école? C'est parti? Vous dites à plus tard? Let's go. À plus tard. Ciao, ciao. Bon, allez, après une matinée pas hyper productive, on va dire, on a bossé un petit peu au fil. En train de bosser au bureau. Normalement, on devait me rejoindre dehors, mais là, ça fait 1 heure que je suis dehors. Ou je l'ai pas vu. Là, ça commence à crachiner par contre. J'ai dégagé. Alors, je sais, hein, vous allez me dire, il faut mettre des gants. Mais j'ai pas de gants. J'étais en train de dégager des ronces dans le parterre du milieu. Et une catastrophe. On avait déjà coupé tout l'année dernière. Parce que l'année dernière, tout le long de la route, en fin de compte, la bordure, là où il y a un semblant de grillage, il y avait des ronces, mais on ne savait même pas qu'il y avait un grillage. Pour vous dire, tellement qu'il y avait de ronces, on ne savait même pas qu'il y avait un grillage. Je suis en train de chercher le râteau en même temps. Qu'il y avait un grillage dessous, et du coup, on avait découvert un grillage. Du coup, j'en avais coupé une bonne partie, même l'arbuste du milieu, que je vais vous faire voir tout à l'heure, était recouvert de ronces. Ça faisait un dôme de ronces.
et qu'on a découvert qu'il y avait un arbuste au milieu. Et du coup l'année dernière je l'avais coupé et cette année ça repousse parce que l'année dernière, comme c'était en pleine floraison, je voyais pas trop la différence entre l'arbuste et les ronces. Alors du coup voilà, là comme ça bourgeonne tout juste, je suis en train de vider l'eau en même temps, ça bourdonne tout juste, du coup là je suis en train de dégager toutes les ronces pour que ça fasse propre. Et par terre pareil, au milieu du terre-plein central, on va remettre pas mal de paillage, tout ça, puis après on remettra de la terre et on plantera des fleurs pour cet été. Voilà, hier comme je vous le disais, je sais pas si je vous le disais ou pas d'ailleurs, on a commencé un peu le potager. Du coup on a désherbé nos carrés de l'année dernière, on a renivelé un petit peu et après on a refoutu pas mal de feuilles et puis des bouts de sapinette qu'on a juste derrière. Là, à chaque fois qu'on racle, on a de la terre mélangée à petites branches de sapin, tout ça. Et après, on a recouvert 2 terres. Voilà, on a déjà 2 carrés de culture qui sont prêts. Normalement, on a la serre qui arrive aujourd'hui. Je pense pas qu'on la monte aujourd'hui. Et voilà, on a encore tout ça à faire. Il faut qu'on aille chercher de la terre d'ailleurs à la déchetterie. Mais vu comment il pleut, je ne sais pas du coup si on va y aller aujourd'hui. Et puis, pareil, on a nettoyé cette partie-là où on a planté. Alors là, on avait des cassis l'année dernière. Là, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est un framboisier. Et puis, notre voisine nous a donné, c'est des baies. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Au fil des cas, vous le mettrez en bas de la description. Qu'elle avait dans son jardin derrière. C'est des arbustes qui font plus de 2 mètres de haut et qui font plein de petites baies à mélanger dans des salades de fruits ou des choses comme ça. Il paraît que c'est bourré de vitamines. Et là, du coup, on en a 3 pieds juste ici. Voilà. Alors, je sais pas comment ils s'échappent. On a des poules qui s'échappent. J'ai recoupé le bout des ailes hier. Et ils arrivent quand même à s'échapper. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de trou. Alors, le problème, c'est qu'ils arrivent à sortir, mais ils n'arrivent plus à rentrer après. C'est le gros problème, ça. Du coup, je vais voir si j'arrive à les rentrer. Hein? Les choses. Puis là, ça commence à bien pleuvoir. Oui, à la base, j'étais venu chercher le râteau qui est là. Voilà. Du coup, je vous fais voilà les ronces que j'ai retirées. Puis je vais ramasser un peu de terre pour mettre dans le terre-plein central. Le coq a réussi à passer. Allez. Voilà, de retour devant la maison, c'est cet arbuste-là que je vous parlais justement. Je crois que vous l'avez vu dans les précédents vlogs cet été, où c'est un arbuste qui fleurit tout rose pendant 100 jours. Il est juste magnifique. Et il était bourré de ronces. Voilà, la preuve, j'en ai un tas ici et juste un tas ici. Alors franchement, voilà. L'année dernière, on ne s'en avait pas trop occupé. Là, je demanderai mercredi certainement à Luca de me passer un coup de débroussaillage tout autour des bordures pour les débarrasser. Et là, je vais mettre de la terre tout autour. Comme ça, on fera un massif de fleurs ou des petites plantes vivaces. On va voir un petit peu ce que c'est. Et là, j'ai commencé à dégager, voilà, notre superbe barrière. Ça, c'est le prochain projet aussi, un gros projet qu'on voudrait faire. Je sais pas si on aura le temps cet été, mais voilà. Poser la clôture, on va passer des poteaux rigides tout le long ici jusqu'au muret. Et pareil, l'année dernière, il y avait des ronces ici. Là, on voyait même plus le mur. Là, ça commence à repousser d'ailleurs. Toutes les ronces étaient, il y en avait partout ici. L'année dernière, on avait bien coupé. Et là, voilà, ça repousse. Et du coup, j'essaie de refaire un petit coup de propre juste ici. Et puis là, pareil, on avait planté des rosiers, mais l'année dernière, ils sont en train de pousser. Ils sont juste là. Pareil, là, je veux tout redégager, puis remettre du paillage, tout ça, pour que ça fasse tout propre pour cet été. Parce qu'au niveau de l'entrée, c'est vrai que ça serait quand même plus sympa d'avoir tout propre, d'avoir un parterre de fleurs ici. Et puis voilà. Bon, après, à la longue, il n'y aura plus d'herbe ici. On va mettre du gravier, mais ça c'est vraiment dans les années futures. Allez, je mets quelques brouettes. Et puis après, vu l'heure qu'il est, je pense qu'on va manger juste après. Je vous reprends un petit coup, un petit peu essoufflé, mais je vous reprends un petit coup. Parce que c'est un peu plus dur que moi quand même, hein. Un peu plus dur pour moi de faire des travaux comme ça maintenant. Mais voilà, comme je dis, ça me fait ma rééducation en même temps. J'essaie de prendre les appuis correctement, de faire comme en forme de squat, de garder le dos bien droit. Et d'essayer de faire un petit peu de renforcement musculaire au niveau des cuisses quand je pousse la brouette. Voilà, j'essaye d'allier le petit travail jardinage avec séance de rééduc. Comme je vous disais, du coup, au milieu, là j'ai déjà fait pas mal de voyages. Voilà, je suis en train de balayer, entre guillemets, de passer un coup de râteau partout. Là où on vous a fait voir la dernière fois, hein, là où on avait coupé tous les arbres, ici. Et puis en fin de compte, à la base, ça faisait vraiment
Voilà, ça c'est tous les arbres qui n'avaient pas été sous les arbres, qui n'avaient pas été nettoyés depuis une vingtaine d'années. Du coup, toutes les petites branches, je fais un tas, ça je pense qu'on va le... Ça on va le dégager, parce que dans le broyage, tout ça, ça va être le bordel. Ça on va le dégager, et après, en fin de compte, ça me fait une partie comme ça, où on voit encore des petites branches, des mini-branches, avec de la terre, mais ça fait comme du compost. Et après, une fois que je passe ce râteau, voilà, ça fait, je retrouve la terre normale, et moi je récupère ça pour mettre dans soit mes carrés potagers, ou là je le mets au terre-plein central de la maison. Voilà, ça fait, il y a des résidus de pommes de pin, de branchage, voilà, ça fait un beau petit terreau, on va dire aéré. Après on remettra de la vraie terre dessus. Voilà, je voulais vous faire voir aussi en même temps, vous voyez là où tout ce qu'on a coupé, cette partie-là, je pense qu'on va la garder, comme je vous le disais le dernier coup. Et puis les enfants ont fait leur petit coin de paradis à eux. Je vais vous le prendre dans l'autre angle. En fin de compte, voilà, on se retrouve là. Là, c'est le grand terrain qu'on a à nous ici. Et ici, il faut encore qu'on dégage, c'est tous la maison. Et en fin de compte, ils se sont fait une petite cabane parce que il reste des branches. Alors du coup, là, ils se sont fait une petite barrière. Là, ils se sont fait une planche. Ils se sont mis installé une poubelle parce qu'ils font des dessins. Je vois d'ailleurs qu'il y a une feuille juste ici. Et des crayons qui traînent juste ici. À mon avis, on s'est disputé. Ils se sont mis des petits bancs. Ils se sont fait un petit bar. Franchement, voilà. Puis la vue qu'ils ont est pas mal du tout, franchement. Voilà, ils se sont fait leur petit coin eux. Alors c'est pour ça que l'autre jour il pleuvait presque. Ils étaient à l'abri, comme ils disent. Non, on n'est pas mouillé. Voilà. Ils étaient à l'abri. En fait, quand ils jouent dans leur petit espace à eux. Et c'est pour ça qu'ils rapportent leur jouet en même temps ici entre deux avec la brouette, et puis qui ramènent après à la maison. Mais c'est trop drôle. Voilà, je voulais vous faire voir ce petit coin. Ah oui, ils ont même fait une entrée avec des pierres. Ils ont récupéré des pierres, ils ont fait la porte d'entrée. À mon avis, ils vont mettre des bâtons. Pour faire une porte d'entrée. Voilà, leur petit coin, leur petit cocon en pleine nature pour eux. Voilà, bon allez, je continue. Là, j'en ai déjà fait une bonne partie. Après, voilà, on a encore tout ça à faire. Mais ce qui est bien, et ce qui est rassurant, c'est qu'on a encore un paquet de terre à récupérer pour nos carrés. Et ça, c'est toujours ça de plus économisé, parce qu'après, là-dessous, c'est pareil, hein, là-dessous et là-dessous, c'est pareil, c'est de la terre à récupérer. Alors vous voyez, on a encore un paquet de terre à récupérer, et après on aura un paquet de bois à passer au broyeur et à couper. Il y a de quoi faire. Et voilà, je vous reprends sous la pluie. Là, ça commence à bien pleuvoir. Le livreur vient juste de passer. Je vais ramasser les cartons là. C'est notre serre qui vient d'arriver. On la montrera plus tard, hein, parce que là, ça commence à bien pleuvoir. Ils avaient annoncé de la pluie, on va pas se plaindre. J'ai réussi à travailler quand même cet après-midi. Et tout, alors nous, ce qu'on appelle le rond-point, mais tout le parterre central est terminé. Il n'y a plus de ronces dans l'arbuste. On va même à travers, ça c'est top. Toutes les ronces sont là, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Et voilà, je suis assez content de moi. Maintenant, je vais me rentrer, je vais me prendre un thé et aller me réchauffer. Bon, allez, 16h40, retour des enfants. 16h45 même, retour des enfants. Retour de l'école, tranquille. Demain, il n'y a pas d'école, parce que nous, on est la semaine à 4 jours. Du coup, là, on se pose, parce que, voilà, rebelote, ça repleut dehors. Ça s'était calmé entre deux. Ophélie m'a dit, on va monter la serre. Et enfin, comme ça repleut là. Et comme elle a pas mal de boulot au bureau. Voilà, et ça m'arrange bien parce que je suis cuit, mais comme je vous disais tout à l'heure, ça m'a fait une séance de sport, mais vraiment. Du coup, j'ai travaillé un petit peu au bureau, là, je vais refaire un petit peu de bureau. Et puis voilà, quoi. Les petits sont en train de prendre leur goûter. D'ici à peine une heure, on va conduire la Miss à la danse. Et oui, il y a ça aussi qui m'appelle. Voilà, c'est comme chez tout le monde. Il y a le linge et il y a notre tournée étendre en plus. Du coup, on va étendre à l'intérieur. Le chauffage, là, c'est coupé. On l'a remis un petit coup parce que comme ça pleuvait, du coup, ça a fait un petit coup de fraîcheur quand même, mine de rien. Ça refroidit assez vite. Mais bon, bah vraiment, franchement, pas se plaindre. J'ai mis la capuche, du coup, je suis tout décoiffé. Chérie elle va avoir passé sa journée au bureau parce que là, cette semaine, c'est une grosse semaine pour elle. Elle a pas mal de vidéos à faire. Ouais, on va pas se plaindre, mais elle a pas mal de vidéos à faire pour des clients et puis pas mal de voilà, pas mal de petits trucs et enfin des petits trucs, non, même des gros trucs. Et jusqu'à la fin du mois, ça va enchaîner gros boulot. Il y a même une journée où elle va partir une journée entière pour filmer. Mais c'est cool, c'est cool. C'est que il y a du boulot puis c'est que voilà, c'est qu'on nous fait confiance aussi. Voilà, c'est à peu près tout. Tu vas vouloir un café, quoi? T'as dit quoi? J'ai dit oui, c'est ça aussi, c'est pour...
Voilà. C'est que... plein de marques nous font confiance. Oui, oui, parce que nous, super valorisant. C'est super valorisant parce que nous, on n'est pas en agence et c'est les marques qui nous démarchent la plupart du temps. Et sachant que nous, on est très pays des bisounours quand même. Enfin, on n'est pas pays des bisounours, mais on est... on est un peu... Non, on est un peu des influenceurs, pas hors normes, mais... on n'est pas à la course aux abonnés, on n'est pas à faire des concours, pas prêt à faire des concours semaines, voilà, donc enfin, on est les vieux influenceurs, nous en fait, hein. Ouais. Depuis le temps qu'on est sur les réseaux. Alors, des fois ça plaît aux marques et des fois ça plaît pas aux marques. Les nouvelles marques, ça leur plaît pas du tout. Les nouvelles marques où vous voyez partout. Parce qu'ils veulent vendre. Voilà. Donc il faut qu'on se mette nous, généralement, en maillot pour vendre les produits. Ouais. C'est pour ça que voilà, on n'a pas beaucoup de placements de produits même sur Insta, on n'a pas énormément de placements de produits. On a des placements de produits où c'est des marques avec qui on travaille depuis longtemps. Ouais, les nouvelles marques, en général, ceux qui vendent histoire de vendre, c'est nous, en fin de compte, on est assez chiant là-dessus. Voilà, on ne place pas de produits qu'on n'utilise pas. Voilà, d'une part... On n'a pas vraiment testé. D'une part, on place pas les produits qu'on n'aime pas ou qu'on n'utilise pas. Ça, c'est une règle. On ne place pas les enfants sur les placements de produits. Si les enfants ne sont pas sous contrat ou rémunérés, parce que le travail des enfants est illégal sur les placements de produits sans contrat. Je le dis encore une fois, le placement des produits avec les enfants, c'est illégal s'il n'y a pas de contrat. Et nous, on est très chiant avec les marques par rapport à ça. Et du coup, on loupe plein de collabs d'ailleurs. On loupe d'une part plein de collabs, mais vous pouvez voir, après voilà, vous nous croyez ou vous ne nous croyez pas, hein, mais vous pouvez voir, nous les marques qui nous font confiance, en fin de compte, c'est des marques entre guillemets qui sont réglo. Parce que nous, on est tellement chiant, on est tellement pointilleux sur le droit à l'image, surtout, que les marques qui travaillent avec nous et qui nous font confiance, c'est des marques qui sont réglo et droit dans leur botte avec nous et qui acceptent justement nos conditions. Et ça, voilà. Mais justement, plus beaucoup de marques le font. On a les arguments et tout, il y a des lois, il y a plein de trucs, on a les... Voilà, mais justement, c'est beau. Nous, on est droit dans nos bottes. Voilà, mais il y a beaucoup de marques qui s'en foutent et non, ils volent du machin histoire de faire du placement. Mais il y en a plein qui demandent, voilà. Regarde la quantité de demandes que je reçois. Mais nous, c'est comme ça. Mais voilà, nous, on se plaint pas, au contraire. Et puis, oui, comme dit Ophélie, hein, nous, on n'est pas à la course aux abonnés, on n'est pas là... D'accord, c'est notre source de revenus, mais c'est pas notre seule source de revenus. C'est quand même la source de revenus principale à moi. Oui, mais après, il y a la coopérative, il y a tout, et si on n'a plus l'influence, de toute façon, on a des métiers dans nos mains aussi. Hein. Après, oui. Voilà, quoi. Ça ferait chier quand même, mais voilà. Parce qu'on kiffe ça quand même. Oui, mais après, voilà. Mais c'est pas éternel, c'est pas un métier qui est... Comme on dirait, ça va être bipé sur YouTube, mais on vendra pas notre bip, ou on le fera pas voir, pour faire du placement. Comme d'autres le font, hein, j'ai jamais vu autant de nanas en maillot de bain sur les réseaux, moi. C'est un truc de fou. Hein. Tu te rappelles, et toi, c'est un truc de dingue. Et toi, t'avais fait il y a des nanas avec qui j'ai commencé. Et toi, il y a 2 ans de ça, t'avais fait un placement pour une culotte menstruelle qu'on t'avait vu. Oui, non, mais j'étais en caraco. Je sens qu'on t'avait. J'étais en décolleté comme là. T'étais en décolleté comme ça, et on avait vu juste l'élastique de sa culotte, on t'est tombé dessus. Mais c'est un truc de fou. On me tomberait encore dessus, hein. Oui. Mais ces nanas-là, elles passent au-dessus parce qu'elles veulent tellement placer de produits et elles ont tellement compris que les photos font le buzz comme ça. Oui, parce que là, j'étais même choqué sur Insta. Je crois que c'était au mois de janvier ou quelque chose comme ça, où je voyais des gonzesses qui étaient au ski et qui étaient en maillot de bain sur la station de ski. Ça, c'est des challenges, ça, souvent. Enfin, voilà. Mais oui, mais je sais, mais ça fait voilà. Nous, quand on va au ski, généralement, je pense pas à prendre mon maillot de bain. Mais je les connais, ces filles-là. Voilà. Sur ce, petit café. C'était la minute. Voilà. Petit café, petit thé. C'est du déca. Je précise, c'est du déca. Du déca, ouais. Ça fait 3 mois que je bois du déca. Hein. Déca. Moi, je vais me reprendre un thé et puis j'ai vérifié, il n'y a pas de devoir. Manouta a juste un petit peu de lecture, mais ça, elle fera ce soir dans le lit. Généralement, elle lit le soir. Je vais aller faire une séance de méditation, moi. Parce qu'heureusement que le thème de ce vlog, c'est le zen. Bon, souvent, on n'est pas hors de zen quand même. Oui, d'ailleurs, faut que je demande à Maïlou si elle veut refaire une petite séance là, selon comment s'est passée cette journée. Parce que Maïlou, on adapte aussi par rapport à sa journée d'école. Alors moi, émotions, pour la petite histoire, j'étais pas du tout tout ce qui est truc de méditation, tout ça, franchement. Voilà, pour les autres, oui, mais moi perso, j'étais pas réactif. Non, j'étais pas réactif et j'étais pas. Et depuis que j'en ai fait, il y a pas mal de temps, au tout début, que j'en ai fait au centre de rééducation, justement, que maintenant, dès qu'Ophélie me parle de méditation ou quoi que ce soit,
bah moi voilà, maintenant je suis pas adepte, mais j'en suis presque. T'as quoi? T'as quoi? C'est un coca signal. Et t'as un truc génial à me dire. Ah, Ok. T'as quoi? Oh attention, vas-y dis-moi. C'est pas fait pipi. T'as pas eu de fuite à l'école? Ah, c'est génial. Choubi, il a des micro-fuites à l'école en ce moment. Et à la maison, pas trop à l'école, à la maison. On sait pas si c'est une source de hyperactivité ou quoi que ce soit. C'est pas faire conscience. Mais même à la maison, quand il joue dehors, on est toujours obligé de lui dire va aux toilettes, va faire du jeu entre deux. Parce qu'en fin de compte, il est tellement partout, il est tellement excité, tellement il joue partout, il arrête pas que il oublie. Alors qu'il est propre. Parce Oui, qu'à il est propre. l'école, il a des journées entières. Mais à l'école, c'est cadré. Il y a un rythme. Même quand on sort. Quand on sort, regarde, il a Emmaüs ou quoi que ce soit, il demande des toilettes, on sort, voilà. Mais à la maison, comme il est partout, le trompeau, il court dehors, et la trottinette, et machin, et il s'oublie. C'est des choses qui arrivent. Donc oui, voilà. Et comme on est toujours dans la valorisation de nos enfants en disant qu'on est très fiers d'eux, Célestin, c'est son moment, tu es très fier de moi. Ce matin, c'est son truc, ça. Ce matin, il m'en a fait une avant d'aller à l'école. Papa, tu vas pas être trop content et comment il l'a sorti? Il a dit papa, je sais que tu vas pas m'aimer ou je sais pas quoi. Oui, tu vas pas être trop content et que tu. Non, c'est pas que tu vas pas m'aimer, mais que tu vas. Que tu vas pas aimer. Ouais, ou que tu vas pas. Ouais, que tu vas pas aimer. Ouais. En fin de compte, c'est parce qu'il avait pris le boîtier de la voiture de location, la clé. Et en fin de compte, il a retiré le cache. Du coup, ça s'est ouvert avec la pile à l'intérieur. Et du coup, il a les deux morceaux. Du coup, il m'a regardé, il me fait papa. Je sais que tu vas pas aimer, mais j'ai fait une bêtise. Et puis il m'a fait voir un truc. Mais bon, c'était pas juste une bêtise, c'était juste le boîtier qui était. Mais sur le coup, j'ai eu un petit peu peur. Parce que mine de rien, la caution à 350 € pour la clé. La clé, 350 € pour une clé de voiture. Sur le coup, j'ai vu, et puis non, enfin, c'était juste des boîtiers pour. Des trucs qu'on retirait pour mettre la clé. Il est beaucoup dans ces expressions-là. Ouais. Oui, tu vas aimer, tu vas être fier de moi, tu vas être. Il y a des mots-clés qui ressortent. Bon, allez. Par contre, ce qui est bien, c'est ce qu'il a dit. Il aurait pu cacher la clé et rien dire, mais c'est vrai qu'il me l'a dit aussi. Tout comme quand il a un petit accident, il nous le dit. Oui, il nous le dit, ouais. Il sait très bien qu'on va pas le disputer. Généralement, quand vous faites des bêtises, vous nous le dites. Vous savez que ça sert à rien de le cacher de façon qu'on va le voir. Ouais. Hein, et ils savent aussi que maman a la horreur du mensonge. Puis il vaut mieux le dire. Et qu'il vaut mieux le dire plutôt que de mentir à maman. Comme diraient les vieux, faut avouer à moitié pardonner. Voilà. Les vieux ils disent ça. Les vieux comme ils disent nous ça. on est un peu vieux. Oh elle dit pas non mais j'y crois pas. J'y crois pas. Bon allez va faire tes devoirs ma chérie. Non, elle a fait la lecture, elle est en calme. Et puis ce soir on y va tout tranquille. Ouais, hein, allez go. Zen. Ben allez c'est moi qui vous reprends. Il est 20h40. C'est l'heure de coucher. Les petits loulous, Choubi est aux toilettes, Maënou t'es en train de se déshabiller. J'ai Maëlou qui est déjà couché. Pourquoi tu dors avec ton coussin de sol? Alors je précise qu'il n'a pas servi ce coussin de sol parce qu'il sort du lavage. Pourquoi tu le mets là? Bref voilà. Maëlou va faire sa... T'avais envie? Ouais. T'as fini chouchou? Ah non c'est ma notaire. Ah c'est toi qui ramène du linge? Je croyais que t'étais en train de te... T'as un de ces bazars Maëlou dans ton armoire. Bref, la louloute va faire une petite séance de méditation là encore ce soir parce que c'était compliqué le repas. Hein, c'était compliqué le repas. Ouais. Et en plus, moi, parfois je m'endors à 23h ou à 1h du matin, je réveille. Je sais. Et Maëlou, en fait, le mardi, elle a danse. Faites pas attention au truc que j'ai au bout du doigt, c'est un bouton au-dessus, je sais pas d'où est-ce que ça vient ce truc, mais voilà, bref. Maëlou, elle danse le mardi soir et certains pourraient se dire ça la détend. Et ben non, parce que c'est un peu une source de stress quand même pour elle, parce que comme il prépare le spectacle de fin d'année, quand elle rentre de la danse, en général, elle est pas d'humeur très... Voilà, et en ce moment, il y a beaucoup de disputes avec Luca. Ouais. Beaucoup. Parce que Maëlou, elle est très expressive, très exubérante, très sensible aussi. Oui, et là en plus, on a fait des étirements, donc je pourrais avoir une crampe. Pour l'instant, je mets... Elle mélange tout. Et du coup, au fond de mon lit. Et Maëlou, face à un ado de 16 ans qui est toujours en train de la taquiner, mais aussi de la titiller et de la pousser un peu à bout, bah voilà, ça crée des hurlements, bref, voilà. Donc on va faire une petite...
Non, faut pas dire ça. Bon, ouais. Donc du coup, on va lui faire une petite séance encore. Ça va lui faire du bien, au moins qu'elle s'endorme un petit peu plus tôt. Parce qu'en plus, le mardi soir, c'est compliqué parce qu'ils veulent tous regarder la télé. Alors que chez nous, on dit toujours, il n'y a pas de télé. Mais même si demain, il n'y a pas école. Ah ouais, même si demain, il n'y a pas école, la télé, c'est que le samedi soir. Parfois, nous, on fait la télé un tout petit peu le soir. Ouais, et des fois, ouais, on fait 10 minutes. Genre le mardi soir, on fait 10 minutes, mais vu que là, vous êtes fatigués et tout. Moi, demain, j'ai escalade en plus. Ouais, en plus, ouais, toi, demain, t'as escalade. Donc voilà. Donc sur ce, je vais mettre ça pour la louloute. Je vais clôturer le vlog là. On vous fait des gros bisous à tous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu et d'activer la petite cloche. On vous fait des gros bisous. À tout bientôt. Salut, salut.